Et bonsoir à tous. Donc je suis ce soir avec Cédric Bonsoir. et on a eu l'idée de vous faire une petite série de vidéos pour vous montrer comment corriger des erreurs, que ce soit sur des véhicules ou sur des maps. Donc pour ce premier épisode, on va vous montrer les différents logiciels à installer afin de pouvoir faire ces corrections et de pouvoir travailler, que ce soit sur vos modes ou sur vos maps. Donc pour commencer, on va d'abord voir le chemin d'accès de la base du jeu. Parce que le plus simple pour travailler sur Giant, sur les modes de farming, c'est d'avoir accès à la base du jeu pour pouvoir comparer avec les XML des véhicules de base ou des bâtiments de base. Donc pour cela, Parfois même les maps de base pour ouais, certaines choses. c'est ça. Disons que c'est la base du modding et du mapping, c'est se servir de la base du jeu, tout simplement. Donc suivant si vous avez la version Giant ou Steam, donc moi c'est Steam, donc ça sera disque local, programme 86, Steam, Steam Map, Common, Farming Simulator 25. Pour que ce soit plus rapide à aller chercher à chaque fois, vous pouvez faire un clic droit sur Farming Simulator 25, épinglé à l'accès rapide. Et là, vous aurez l'accès directement ici, qui vous permettra de gagner beaucoup de temps à chaque fois. Donc là, vous allez dans Data, et là, vous avez les véhicules ici. Vous aurez les plaçables, donc tout ce qui est bâtiment dans la base du jeu. Et on va aussi activer la console. Donc, c'est quoi la console? Entre parenthèses, le log. C'est en jeu. Vous appuyez sur la petite touche au carré qui se trouve sous la touche échappe. Et ça vous permettra d'activer la console, donc le log en jeu. Et ça peut vous permettre d'afficher les erreurs qui seront présentes sur votre mode ou votre map, sans avoir à être obligé à chaque fois de sortir, d'aller voir votre log, enfin votre fichier log qui se trouve dans Document, My Game, Farming Simulator 25, et vous l'aurez tout en bas, le log. Donc autant le faire directement en jeu. Donc pour l'activer dans Document My Game Farming Simulator 25, vous aurez un fichier qui s'appelle Game. Vous cliquez dessus. En bas, vous aurez une balise développement qui, si vous ne l'avez pas déjà activé, ça sera marqué false. Vous remplacez le false par true. Vous sauvegardez, donc soit vous faites fichier sauvegarder, soit vous utilisez les raccourcis CTRL S, vous fermez, et là vous aurez votre console d'activer en jeu. Donc on va aller voir directement en jeu ce que ça donne, que vous ayez une idée de si vous avez jamais vu à quoi ça ressemble. Et cette fois-ci, je change pas d'écran. Voilà. Donc quand vous êtes dans le menu du jeu, ou in-game, vous appuyez sur la petite touche au carré. Ah, et là on voit déjà que le mode que j'ai mis dans mon dossier mode, sur lequel on travaillera plus tard, a une erreur. Il me dit que le mode desk est pas la bonne version. Pour savoir à quelle version du mode desk vous vous situez au moment où vous travaillez, ça sera ici, au début, mode desk version. Là actuellement, on est à la 101. Donc, si vous savez pas quel numéro vous êtes, vous ouvrez votre jeu. Dans le menu principal, vous appuyez sur la touche au carré et vous aurez là votre version du mode desk au moment où vous travaillez. Là, en ce moment-là, 101, donc il faudra mettre le numéro 101 sur le mode desk du mode quand on travaillera dessus. Le log vous permet aussi, si vous appuyez une deuxième fois sur la touche au carré, de pouvoir travailler dedans. Donc, si vous travaillez sur un véhicule, la ligne qui vous intéressera le plus, ça sera GS Vehicle Reload, qui vous permettra une fois que vous aurez modifié quelque chose dans Giant Editor ou dans votre XML, si votre si votre mode est des IP bien sûr dans votre dossier mode, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous aurez fait vos modifications, vous sauvegardez, vous allez en jeu, vous activez votre log, GS Véhicule Reload, entrée, et là ça va réinitialiser vos véhicules avec les modifications que vous aurez apportées. Vous gagnerez beaucoup de temps que de à chaque fois quitter le jeu, rallumer le jeu, aller voir la console, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc on va quitter. Donc pour ça c'est fait. Les logiciels dont vous aurez besoin pour travailler
on a parlé de Giant Editor. Pour ça, vous allez dans Giant GDN, vous créez votre espace personnel, download, et là vous aurez tous les outils mis à disposition par Giant pour les modeurs ou les mappeurs. Donc vous téléchargez la version pour Farming 25 Giant Editor 10.0.7 au moment où on tourne cette vidéo. Il se peut qu'au moment où vous regardez vous cette vidéo, ce soit pas la même version. Comme quand le DLC Précision DLC Premium sortira, il se peut que ce soit en 10.0.8. Et Cédric, je pense qu'on peut leur faire télécharger aussi Giant Editor 9.0.6. Oui, voilà, en fait, ça permettra de pouvoir ouvrir un mode FS22 et d'obtenir pour une marque qui ne serait pas dans le jeu FS25, en fait, le color matte, c'est-à-dire la couleur de la marque que vous pourrez réappliquer sur votre mode FS25, en fait. Voilà. Et si jamais vous voulez travailler sur un mode du 19, que vous voulez l'importer du 19 pour le passer au 25 directement, vous pouvez aussi télécharger Giant Editor 8.2.2. Mais bon, ça fait beaucoup de Giant Editor à télécharger. Vous aurez besoin aussi du Texture Tool. Si vous avez besoin de travailler sur des décals ou des logos, ça peut vous aider. Pour le mapping, vous pouvez avoir besoin du GRLE converteur aussi, si vous faites des reconversions de map. Vous pouvez c'est bien aussi de prendre l'icône générateur qui vous permet de créer des store icônes et des mode icônes pour FS25 directement. Le test runner aussi, qui est très intéressant à utiliser. Surtout si vous voulez faire du mode modhub, ça vous permet de valider votre mode avant de l'envoyer à Giant pour les tests. Et donc on avait dit l'icône générateur, texture tool, test runner, le GRLE. Voilà. Donc là sur Giant, on a fini. Une fois que vous aurez téléchargé tous ces logiciels, donc vous installerez Giant Editor, vous dézipperez l'icône générateur, le GRLE converteur, le test runner et le texture tool. Soit vous les dézippez, vous les mettez sur votre bureau directement, soit vous créez un dossier mode mapping et vous les mettez dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Tout est regroupé dans un seul dossier. Vous aurez besoin aussi d'un éditeur de texte. Donc là, vous avez le choix. Bloc-notes, Sublime Text, Notepad++, et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup dont je ne connais pas les noms. Moi, j'ai l'habitude de travailler sur Sublime Text. Cédric a l'habitude de travailler sur Bloc-notes. Je sais que beaucoup travaillent sur Notepad++. Donc là, moi, Sublime Text, download. Je télécharge. Bon, je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va me le remettre à jour. Vous pouvez aussi avoir besoin de Paint.net. Ça peut vous servir. Donc là, vous tapez bien Paint.net. Ah bah ça m'a mis directement là. Si je mets Paint.net download, download. Voilà. On clique dessus et vous téléchargez la dernière version de Paint.net. Paint.net, ça peut vous servir aussi pour travailler sur toi, Cédric, tu t'en sers beaucoup pour le mapping, pour les cultures et tout ça. Ouais. Voilà, pour tout ce qui est... Tout ce qui est fill plane, tout ce qui est texture de bot, tout ce qui est des fois des variations, des changements sur des textures de base pour, par exemple, j'ai fait dernièrement la févrole, en fait, je me suis aidé du soja, mais je me suis aidé, bah, d'après des photos sur internet, en fait, pour, faire varier la colorescence du foliage en Harvest Ready pour justement, faire plus févrole que soja, quoi. Donc, ça, c'est fait. Giant Editor. Quand vous ouvrez Giant Editor pour la première fois, faites Fichier, Préférences, vérifiez le chemin d'installation du jeu pour vérifier que ce soit le bon chemin. Donc là, vous cliquez sur les 3 petits points, vous lui donnez le chemin d'accès de votre jeu.
C'est toujours bon de vérifier, surtout quand on ouvre pour la première fois Giant Editor. Les fenêtres, la graphe de scène, généralement, vous l'aurez toujours d'ouverte. Les attributs aussi. Mais surtout, gardez votre fenêtre console ouverte. La plupart du temps, quand vous ouvrirez votre mode ou votre map avec Giant Editor, s'il y a des erreurs, il se peut que dès le départ ici, vos erreurs se soient affichées. Pas tous, uniquement pour les erreurs qui sont dans la 3D, pas les erreurs qui se trouvent dans l'XML. Mais déjà, ça permet d'avoir un indice. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc, Test Runner, comment ça fonctionne? Test Runner, vous prenez votre mode une fois que vous avez fini de travailler dessus, vous le dézippez, vous allez sur le Test Runner, vous le glissez sur le petit logo Test Runner en vert. Ça va vous ouvrir cette fenêtre, n'ayez pas peur. Voilà, une fois que c'est fini, appuyez sur une touche et continuez. Et là, vous aurez, soit ça se fait automatiquement, soit des fois non. Dans votre fichier, vous aurez ici un fichier avec votre navigateur par défaut qui va se créer. Donc moi, je clique dessus et là, ça nous marque voilà les résultats du test runner pour le mode en question. Bon, là, il est clean, c'est normal, c'est un mode du ModHub. Sinon, il y aura un souci. Donc, s'il y a des erreurs, vous aurez beaucoup d'erreurs qui seront marquées ici. Par contre, Cédric, tu peux confirmer avec moi, des fois, il se peut qu'il y ait des erreurs dans le mode, mais qu'elles n'apparaissent pas dans le test runner. Oui, voilà, parce que en fait, le test runner est principalement quelque chose pour corriger les shaders, les textures, les formats de texture, ce genre de choses, en fait. Les problèmes de description dans le mode desk, ça oui, mais en fait, après sur des problèmes techniques, en fait, le test runner n'a pas réellement de fonction, en fait. Donc voilà, donc ça, le test runner, voilà. Je pense que le test runner, vous en servirez quand vous aurez déjà un bon petit niveau. L'icône générateur. Alors, l'icône générateur, on prend notre classe. On va dire que c'est un mode du 22 qui vient d'être converti. Les icônes, normalement, elles sont plus bonnes. Donc, vous les supprimez. Vous ouvrez votre icône générateur. Si c'est la première fois que vous ouvrez votre icône générateur, vérifiez que ici soit bien le chemin d'accès du jeu, qu'il soit bon. Là, vérifiez que le chemin vers Giant Editor soit bon. Et ici, que le chemin vers votre dossier mode soit bon. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, on peut voir que dans mon dossier mode, j'ai 2 modes qui sont dézippés. Voilà, il faut que ce soit dézippé, sinon ça ne fonctionne pas. De toute façon, à partir du moment où on travaille sur un mode, il faut qu'il soit dézippé. Donc là, notre classe, on clique sur le classe 800 XML, store icône généré. Mode icône. Voilà, on ferme. Et là, on va aller voir dans notre dossier de l'action, on peut voir qu'il nous a créé des nouveaux fichiers. Donc celui qui est en blanc, le GIM, vous pouvez le supprimer. Et moi, j'ai l'habitude de garder le DDS. Sinon, des fois, vous allez avoir des warnings qui s'affichent. Donc le mieux, c'est de garder en DDS. Donc, pour savoir lequel est en DDS, vous faites propriété. Et vous voyez, là, il est en DDS. Vérifiez aussi que le fichier soit bien nommé à l'identique la version DDS. Et dans le mode desk, des fois, ça peut vous renommer le store icon ou le mode icône. Et du coup, il faut modifier dans l'XML ou dans le mode desk pour le mode icône le nom du mode. Donc moi, là, il est en DDS. Tout est bon. Et dans l'XML pour le store icon, en DDS, c'est bon. Donc voilà pour l'icône générateur. Le GRLE, ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, c'est quand on attaquera du mapping. Donc pour les fichiers, donc on est bon. Donc dans cette série, on va à chaque fois travailler sur un mode différent dans chaque vidéo. Pourquoi? Pour éviter qu'on nous dise qu'on vous a montré comment reconvertir un mode qui ne nous appartient pas. Ça aussi, voilà. On va éviter de se faire des ennemis.
Et on va travailler aussi bien sur du mode véhicule que sur du mode plaçable et que sur des maps. Donc on va aller petit à petit vers la difficulté. Donc on va commencer par des petites erreurs et des warnings simples. Et après on attaquera un peu plus de difficultés, notamment par exemple comment passer un tracteur avec le système de roues FS25. Ça Cédric, si tu veux leur expliquer maintenant la différence par rapport à FS22. Alors, le système de roue, en fait, c'est que sur FS22, c'était des chemins de XML, en fait, donc des chemins qui allaient chercher dans la base du jeu. Maintenant, en fait, sur FS25, certaines tailles de roues sont affiliées à des catégories. Tractor, harvester, trailer, et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a plus besoin de mettre autant de lignes dans le XML pour les configurations de roues. Il suffit de mettre une taille de roue et du coup, ça vous donnera en jeu toutes les marques qui auront cette taille de roue, en fait. Et du coup, ça permet des fois d'économiser un peu de place dans le XML parce que si vous mettez beaucoup de configurations, et ben, le XML sur serveur, un serveur dédié va vous renvoyer une erreur, enfin une erreur quand même, comme quoi le XML est trop gros, en fait. Mmh. Et bien souvent, le XML trop gros pour, arriver à pallier à ça, enlever les anciennes configurations de roues comme était sur le 22 en mettant, plutôt un tailleur catégorie, permettra de faire un peu de place dans le XML, en fait. Ouais. Et on a oublié de vous montrer, je vous mettrai aussi le lien dans la description, la galerie d'assets de Farming Simulator 25, où ça va vous permettre, par exemple, d'avoir accès à tous les moyeux de roue, toutes les jantes, tous les pneus de la base du jeu. Vous aurez aussi les chenilles, les lumières, les gyrophares et autres, tout ce qui est caméra, extincteur, adaptateur, 3 points, attelage, boule, icône, les réflecteurs, les 3 points, ouais. Voilà, et quelques autres petits outils intéressants. Donc ça, pareil, on vous mettra le lien dans la description. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur une benne, je veux mettre des triangles rouges à l'arrière en réflector. Je clique dessus, j'aurai le chemin d'accès à reporter sur mon XML. Donc ça vous évite d'aller chercher où se situe le Red Triangle 01 dans la base du jeu. Voilà, vous cliquez dessus et vous y avez accès. Voilà, donc prochaine vidéo, on s'attaquera sûrement aux masques de collision. Donc, c'est quoi les masques de collision? Cédric, je te laisse leur expliquer. Alors les masses de collision, en fait, c'est sur chaque, en fait, corps rigide, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui doit avoir une fonctionnalité. Un exact fil route note pour une benne, c'est-à-dire pour que votre moissonneuse puisse vider dans la benne, pour que l'ensileuse puisse également vider dans la benne. Qu'est-ce qu'on a comme pré-réglage? Ne serait-ce que les collisions du véhicule, qui sera un pré-réglage véhicule. Hem c'est le nouveau système de réglage de collision FS25, en fait. Et bien souvent, dans Giant Editor, vous avez une liste de pré-réglages. Mais toutes les collisions n'ont pas forcément de pré-réglage. Notamment Il le faut ball trigger. mmh, Le ball trigger n'a pas de pré-réglage. voilà. Voilà. Donc on essaiera de faire des vidéos courtes à chaque fois pour que ce soit pas non plus trop lassant. Et puis on sait très bien que l'attention des gens, dès que ça dépasse 20-30 minutes, l'attention diminue. Donc ne nous mettez pas en commentaire pour le moment quelles erreurs vous souhaiteriez qu'on vous montre tout ça. On va y aller petit à petit et plus tard, on vous demandera si vous avez des erreurs particulières à nous demander. On n'est pas mappeur, on n'est pas modeur, on tient à le préciser. On est ce qu'on se nomme à chaque fois plutôt bidouilleur. Voilà. Mais à force de faire, on a acquis des connaissances et on va essayer de vous les partager. Voilà. Donc
pour cette vidéo. Voilà, on vous mettra en description tous les liens nécessaires à tous les logiciels qu'on vous a montrés, les galeries d'assets aussi, je vous mettrai le lien. Si vous avez des questions sur ce qu'on vous a montré ce soir, n'hésitez pas en commentaire à nous l'écrire. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour la suite. Bonne soirée, bonne nuit.